Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la lanoline. Donc je vais essayer de comparer deux crèmes que j'ai utilisées au cours de mes allaitements et puis je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la lanoline et pourquoi on peut l'utiliser. Alors il faut savoir que l'allaitement ne doit pas faire mal, hein. S'il fait mal, si on a des douleurs vraiment intenses, c'est qu'en général soit on a une mauvaise position, soit bébé a une mauvaise prise au sein. Mais par contre vous pouvez ressentir notamment les premiers jours ou les premières semaines quelques désagréments, quelques sensations d'irritation ou une sensation un peu douloureuse parce que tout simplement votre mamelon n'est pas habitué à une succion fréquente, donc du coup ça peut vous gêner un petit peu. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle de la lanoline qui est une crème en fait issue, c'est de la graisse de laine. En fait quand on tond les moutons, on récupère un peu la graisse qu'il y a dans la laine de mouton qui eux leur permet de se protéger contre l'humidité et contre la pluie. En fait, c'est une crème un petit peu cireuse, un petit peu huileuse qu'on va appliquer sur le mamelon et en fait qui va permettre de garder l'hydratation de la peau en formant une barrière de protection. En fait, il faut savoir que le sein lui-même fabrique sa propre huile grâce au tubercule de Montgomery qu'on a de présent sur l'aréole. Mais du coup, si vous rajoutez de la crème à la lanoline, en fait, ça va permettre de rajouter une couche supplémentaire en fait de protection. Elle va agir en gardant l'hydratation du mamelon, éviter l'irritation et du coup prévenir aussi des désagréments comme des crevasses. Elle est d'origine animale pour les deux crèmes dont je vais vous parler, mais il faut savoir que il existe de la lanoline végétale. Là, je vous en parlerai pas dans cette vidéo, mais sachez qu'elle existe. Donc en fait, comment tu l'utilises, c'est voilà, tu te nettoies les mains, tu prends un petit peu de crème que je vous conseille de chauffer un petit peu dans votre main parce que c'est vraiment pâteux, cireux. Et du coup, après, vous l'appliquez sur le mamelon, à savoir que vous pouvez l'appliquer avant les tétées et après la tétée. C'est en rien dérangeant pour bébé parce que c'est 100% naturel, hein. Il y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de produits chimiques. Donc bébé peut l'avaler, peut l'absorber sans aucun problème. Donc ça va vraiment faire cette couche de protection. Et puis en général, on essaye d'en appliquer pas en grosse quantité, mais juste en petites couches fines. Et ça suffit pour hydrater le mamelon. Vous pouvez la mettre aussi souvent que nécessaire, notamment moi ce que je vous conseille, lors des pics de croissance ou dans les premières semaines de l'allaitement, parce que c'est souvent là qu'on a des irritations, parce que le mamelon est peu habitué à des tétées qui deviennent de plus en plus fréquentes. Donc maintenant, on va comparer un peu les deux crèmes leaders sur le marché. Alors la toute première, c'est la crème de Lancino. Elle est 100% naturelle. C'est une crème qui est transparente, qui n'a pas d'odeur. Ça a été ma préférée en fait pour mes allaitements. Elle fait très bien son job. Elle est très efficace pour prévenir les crevasses, pour bien hydrater le mamelon. Donc moi ça a été ma préférée. Elle est aux alentours de 10 à 13 € en pharmacie. Sachez que c'est un pot de 40 ml, donc vous pouvez vous en servir quand même sur une certaine durée, hein. Elle dure dans le temps. Sachez que vous pouvez, notamment les premières semaines de l'allaitement, vous la procurer au cas où vous auriez une irritation. Et puis la deuxième crème, c'est une crème de Medela. Donc c'est un tube jaune. La première de Lancino a un tube bleu. Donc celle de Medela, en fait, elle est en tout point comparable à celle de Lancino, hein. Elle est 100% naturelle. Pareil, elle n'a pas d'ajout de produits chimiques, etc. Par contre, le seul bémol que je pourrais lui donner, c'est qu'en fait, elle a une odeur un petit peu désagréable et puis surtout une couleur jaune qui fait qu'elle tache les vêtements. Donc si j'avais à choisir entre les deux, moi je choisis celle de Lancino. Mais voilà, les deux sont efficaces, les deux font très bien leur travail. C'est juste cette petite couleur jaune en fait de la Medela qui tache un peu les vêtements, qui me dérange. Et puis après son odeur, elle est désagréable pour certaines, d'autres vont y être moins sensibles. Et puis en général, ça dérange peu bébé. Donc sachez que si vous n'avez pas de Lancino dans votre pharmacie, celle de Medela fera très bien l'affaire. Elle est pareil, aux alentours entre 10 et 12 €, donc
Voilà, c'est à peu près le même prix que celle de Lancino. Donc voilà ce petit comparatif entre ces deux crèmes. J'espère que j'ai pu vous aider à faire votre choix. Sachez que cette crème ne soigne pas les crevasses, mais elle est vraiment à titre préventif. Voilà, pour bien hydrater la peau, ce qui permet de pas avoir une peau sèche, une peau irritée et donc qui pourrait avoir des crevasses par derrière. Sachez que si vous avez déjà des crevasses, la meilleure crème, la meilleure chose à faire, c'est d'appliquer votre propre lait, après les tétés, pour avoir cet effet désinfectant, cet effet antibactérien et puis cicatrisant qu'a le lait maternel. Et puis vous pouvez rajouter de la crème à la lanoline pour hydrater correctement vos mamelons. Voilà, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.